Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour d'un bilan couture qui va être un petit peu spécial. Il va y avoir des vêtements, pour les enfants, il va y avoir de la déco et il va y avoir aussi le début d'une garde-robe de grossesse. Alors, si je commence dans l'ordre, je vais commencer par les vêtements que j'ai cousus pour les enfants. Ça va être principalement, hem, un seul modèle. Ça va être le modèle, Grand Ours de chez Ikati que j'ai depuis assez longtemps. En fait, depuis que mes amis ont des enfants, je leur fais, ce patron. J'avais l'habitude de le faire un peu en mode, sweat à capuche, donc en matière un peu jersey et à l'intérieur, il me semble que je mettais des Yiniki. Donc c'était, un peu un manteau pour le début de l'automne s'il faisait pas trop froid ou pour, le printemps quand, il commençait à faire un petit peu beau et j'ai toujours trouvé ce patron très mignon et j'ai jamais eu de retour de leur part, mais cette fois-ci, j'en ai fait un comme manteau pour mon fils. Manteau que voici, avec une petite capuche. Je vous mettrai des inserts pour que chacun puisse bien se rendre compte de comment il tombe. Alors, j'étais très contente de l'avoir fait. Je l'ai fait au début de l'automne, donc dans un velours côtelé, de chez Batikou, il me semble, donc avec un petit peu d'élastane pour que ce soit bien confortable et à l'intérieur, j'ai mis une polaire pour qu'il ait quand même bien chaud. Ça a fait un très bon manteau d'entre-saison comme ça. J'ai changé par contre la capuche parce que je trouvais parce que j'avais pas envie de mettre les oreilles, ni les oreilles d'ours, ni les oreilles de lapin et du coup, je trouvais que ça faisait une énorme capuche. En tout cas sur le patron, c'était, gigantesque par rapport à sa tête. Du coup, j'ai refait une petite capuche un peu plus petite, sans la place pour mettre les oreilles au-dessus et j'ai doublé en moumoute pour que quand même quand on le mettait, près de ses oreilles et sur sa tête, il ait bien chaud. Ce que j'aurais à dire sur ce patron et que j'ai déjà entendu, maintenant que mon fils l'a porté, c'est que l'encolure ici est beaucoup trop large et du coup, si on veut sortir et qu'il fait un peu froid ou qu'il y a un peu de vent, il faut absolument lui mettre une écharpe parce que sinon il est vraiment encore plus décolleté que mon t-shirt, je trouve et les petits enfants, voilà, c'est pas une bonne idée de les mettre dans le froid et dans le vent. Donc j'aurais à dire ça et aussi que le raglan, en fait, quand je voyais mon fils dedans, j'avais l'impression que le raglan tirait beaucoup trop et qu'il y avait des plis. D'ailleurs, on les voit, ça fait quelques semaines qu'il met un vrai manteau d'hiver maintenant et on voit que les plis, oui, voilà, sur le raglan sont restés un peu comme s'il était pas assez profond, en fait. Sinon, de mon côté, j'avais entendu que la largeur des manches, parfois, était pas assez grande, mais pour nous, ça allait. Alors qu'on a mis un polaire à l'intérieur et que du coup, ça devait pas trop glisser quand il mettait son bras. Je pouvais retourner les poignets comme ça, pour lui mettre, donc ça c'était la bonne longueur. Mais, vraiment un point qui est crucial, c'est l'encolure qui est trop grande et qui fait que, ben, en fait, on se demande si son enfant a froid et le fait que les raglans soient pas assez profonds et que du coup, on voit que c'est pas super confortable pour lui. Mais sinon, ça m'a fait un super manteau, d'entre-saison qui était tout mignon. Il ressemblait à un petit lutin dedans et j'étais très contente. Alors, deuxième patron pour les enfants, vous l'aurez compris, c'est le même, mais cette fois-ci, ce sera pour, la fille de ma cousine qui a, un peu plus de 6 mois. Donc je lui ai fait une petite veste Ikati aussi, grand ours. Donc hop, qui ressemble à ça et en fait, l'histoire de ce velours, c'est aussi un velours côtelé de chez Batikou que je trouve très joli. C'est que je sais pas comment vous faites quand vous faites, des commandes de tissus sur internet. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les tissus que j'aime bien et je les ajoute à la quantité minimale de mon panier et après je réfléchis au modèle que je veux faire et j'augmente la quantité en fonction. Et alors sur Batikou, je pense que c'est 30 centimètres la quantité minimale. Du coup, quand j'ai fini de choisir les tissus que je voudrais et avant de mettre la quantité, j'ai un panier avec juste des quantités à 30 centimètres. Et et je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense que je me suis trompée pour celui-ci. J'ai cru que j'avais mis la quantité pour faire un pantalon pour moi et quand j'ai reçu le tissu, mais en fait, il y en avait 30 centimètres. Donc c'est moi qui me suis trompée, j'ai reçu un minuscule coupon
et j'avais quand même à cœur de l'utiliser et la veste Ikati rentrait pour 6 mois, je crois, dans 30 centimètres, de tissu. Du coup, j'en ai profité, je lui ai fait une petite veste, me disant que je la préviendrais de bien mettre quelque chose dans le cou de sa fille pour ne pas qu'elle ait froid. Donc cette fois-ci, j'ai fait les oreilles d'ours et j'ai fait la croisure devant, donc il y a 4 boutons en bois qui ferment un peu, je trouve que ça fait un peu effet cache-cœur. En tout cas, les rabats de devant se surplombent. Donc on a du velours côtelé un peu, rose argile, pour l'extérieur et pour l'intérieur, on a aussi, heu, cette polaire blanche qui est bien chaude. Donc voilà, j'espère qu'elle pourra la mettre, je pense qu'elle va encore en poussette et tout ça, donc ça pourrait être, juste un petit pull pour l'extérieur. Alors pour ce qui est de la couture, femme, du coup pour moi, j'ai commencé par faire cette robe-ci que j'avais depuis très longtemps. C'est un burda, easy et qui est plutôt proposé comme, robe d'été, j'ai l'impression. Hem, voilà, mais moi j'avais envie de le faire, dans un tissu un petit peu plus chaud et dans l'idée de pouvoir le mettre en début de grossesse pour ne pas directement commencer par des choses très amples ou très élastiques. Donc je l'ai réalisé dans une flanelle, aussi de chez Batico. Donc c'est la pied de puce, je crois et elle est grise. Hop et j'ai fait quelques modifications. Ici, il proposait 2 modèles de manches. Une manche, un peu bouffante ici et une manche avec des volants. Mais étant donné que j'avais l'intention de la porter, ici, maintenant, vraiment au cœur de l'automne, j'ai juste fait des manches droites. Hem, j'ai rallongé sur le patron et j'ai regardé sur moi en cousant pour voir si ça m'allait. Donc j'ai vraiment une manche assez longue dans l'idée de la mettre aussi en dessous d'un gilet pour me faire des épaisseurs et avoir bien chaud. Et ce que je fais aussi parfois, c'est mettre un t-shirt à longue manche en dessous pour vraiment, faire l'oignon et être parée pour les températures un petit peu plus froides. Alors, c'est une robe très, très simple. L'encolure est terminée au biais, très simple. Il y a un zip ici, invisible dans le dos. J'aurais bien mis des pinces poitrine pour, plus d'aisance en fait, tout simplement. Et alors, il y a une sorte de enfin la jupe est froncée un peu sur le dessous. Je l'ai fait assez courte, volontairement, parce que sinon je trouvais que ça faisait un style un peu trop petite fille. Mais je trouve qu'avec des collants, avec des talons, ça s'habille bien et ça passe bien et c'est très pratique en début de grossesse. Alors 2e vêtement pour femme que j'ai fait, c'est une blouse, à emmanchure raglan. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire une, j'en avais jamais fait, auparavant et j'ai trouvé sur le site Wish2 la blouse Olivia, qui peut être aussi une robe, de Atelier Jus. Il semble que sur le site, il était renseigné comme chambray. Par contre, je pensais que le chambray c'était, il y avait 2 les 2 faces étaient exploitables ou en tout cas ça faisait un peu comme le jacquard, l'envers du tissu pouvait être aussi très joli. Sauf qu'ici, l'envers de mon tissu est pas du tout, exploitable. C'est juste, une couleur unique. Mais quoi qu'il en soit, je trouve, l'extérieur très, très joli. Donc c'est un chambray à carreaux comme ça. Ce que j'ai fait comme modification sur le patron, c'est que j'ai un peu rallongé la manche, heu, voilà. Au lieu de se terminer juste, au-dessus du coude, elle se termine vraiment, à la moitié de mon avant-bras.
et je l'ai terminé par un petit bracelet tout mignon. Grande patte de boutonnage ici, que je trouve très chou, qui sera parfait aussi, si on veut allaiter. Si jamais quelqu'un allaite, peut très bien utiliser ce patron-ci. Elle descend vraiment presque en dessous de la poitrine, je trouve. Ah, il y a un petit col très mignon ici, le raglan, hop, et il est froncé tout autour du col. Ce qui fait que contrairement à la blouse Ikati, on a vraiment de l'espace en fait. Hem, on a de l'espace avec son épaule pour bouger et pour le mettre, à son aise. Elle descend pas trop bas, je trouve. Elle est juste longue comme il faut et puisqu'il y a des fronces, sur le dessus, en fait, il y a plein d'aisance dans la blouse, ce qui fait que c'est super agréable. De par le tissu qui est vraiment, ultra qualitatif et qui est très très doux et par le fait que ce soit assez large, je trouve ça sympa. On peut aussi le rentrer dans son pantalon, ce qui le fait, blouser et qui fait un autre style, mais on peut aussi le laisser aller devant et ça peut être sympa aussi. Alors, encore une pièce pour femme, c'est le dernier dessus que j'ai. C'est une marinière que j'ai fait, c'est une marinière aussi de chez Ikati qui s'appelle et que j'ai voulu faire en marinière bicolore. Donc j'ai fait le corps, en bleu foncé sur, avec des lignes blanches et j'ai fait les manches, dans l'inverse, donc en fond blanc et des rayures bleu foncé. J'adore ce modèle, je le trouve vraiment superbe. Par contre, je trouve que Ikati, le voulait oversize et c'est vraiment réussi. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez bien quand vous êtes à l'aise dans vos vêtements, mais pas non plus que ce soit exagéré, je vous conseillerais de prendre peut-être une taille en dessous. Enfin, le tableau, du vêtement fini est vraiment très bien fait. Il tombe nickel par rapport au résultat. Donc je dirais juste d'être attentif à ça et aux raccords bien sûr. Quand on fait les raccords sur, de la marinière, c'est aussi très important tout qu'ils soient respectés. Je pense que c'est plutôt réussi par ici, surtout que, vous le verrez sur les images portées, mais c'est une emmanchure tombante. La manche commence, un peu en dessous de l'épaule, ce que je trouve très joli. Il y a aussi une encolure un peu bateau, voilà, qu'on peut porter soit, vraiment bateau symétrique. Moi, je le porte souvent sur, l'épaule. Je trouve ça sympa. Elle est super agréable à porter. C'est une qualité alors je sais pas si on appelle ça du French terry, je sais pas très bien comment on dit, mais le suite est en bouclette, en fait, à l'intérieur, ce qui fait qu'il se tient super bien quand on le met et quand on vit dedans. Je trouve ça très sympa. Sur une version prochaine, peut-être que je rajouterai, quelques centimètres aux manches, parce que contrairement à la blouse que j'ai montrée précédemment, je trouve que quand c'est en jersey et qu'il y a pas de bracelet de manche ou quelque chose pour resserrer, ça fait vite vide, je trouve, quand la manche arrive, ben, un peu ici. Voilà, j'aurais voulu qu'elle vienne, un petit peu plus loin, pour avoir bien chaud et pour être bien amite. Alors, dernière pièce, mais non des moindres, pour femme, après on passera à de la déco. J'ai cousu un pantalon que j'ai trouvé sur Etsy. Il y avait une promotion sur un pantalon un peu, style lin, avec une ceinture élastiquée. Alors j'ai beaucoup vu, des femmes enceintes qui faisaient le pomona pattern, que je trouve beau, mais j'avais envie d'essayer autre chose, de voir s'il y avait pas d'autres choses qui pouvaient convenir, sans pour autant tomber dans un pantalon style legging avec, un empiècement pour le ventre. J'avais vraiment envie de partir sur un vêtement standard. Du coup, j'ai essayé celui-là, je l'ai réalisé
comme ceci. Encore un velours côtelé un peu élastique que j'ai trouvé sur Baticou et je pense que c'est exactement le même que celui pour le manteau de mon fils. Mais bon, il met plus son manteau, moi je mets mon pantalon, donc ça va bien. Il est comme ceci et vous verrez, je trouve sur les vidéos portées, il est pas si large que ça. Alors peut-être, je me suis trompée dans la taille, j'ai fait une taille L, alors que c'est pas forcément la taille que je fais d'habitude. Maintenant, le fait d'avoir fait une taille L, ça fait que la fourche est énorme, ce qui m'arrange du coup, ça veut dire que je peux vraiment mettre l'élastique au-dessus de mon ventre, qui est pas encore très, très gros, mais au moins c'est super confortable comme ça, sans que ça tire. Donc il y a ça qui est chouette. Par contre, il est un peu serrant, donc c'est bien que j'ai fait dans un tissu stretch et il est un peu court. Pourtant, je suis pas du tout grande par rapport à la stature qu'il proposait dans le patron. Mais comme il fait froid, je mets des chaussures un peu hautes et du coup, ça passe nickel. C'était chouette parce que ce pantalon était en promo sur Etsy, donc j'étais contente de l'avoir essayé. Par contre, je pense que je vais partir sur, d'autres pantalons style Pomona parce que j'ai le patron et parce qu'il paraît qu'il est très bien. Alors, avant-dernier projet, on passe sur de la déco. J'ai voulu réutiliser les chutes que j'avais, via mon entreprise, enfin via ma petite entreprise de création, pour faire des décorations pour mon arbre de Noël. Donc j'ai fait un petit sapin, enfin j'ai fait un modèle de sapin, puis je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait une étoile et j'ai fait un cœur. Voilà, j'étais super, contente que ça aille vite parce que j'avais pas forcément de modèle, donc j'ai dû faire moi-même les formes et essayer de jauger pour voir avec les valeurs de couture si la décoration allait pas être, trop petite ou trop grande ou disproportionnée et cetera et ça a été relativement vite pour trouver la grandeur qui me convenait. Donc j'ai vraiment pris des chutes, découpé, en vis-à-vis les, les tissus, je les ai cousus, raboté les valeurs de couture parce qu'il y a beaucoup de courbes, bah, dans les 3 en fait. Il y a beaucoup de courbes et puis rembourré avec, juste de la ouatine ou des restes de ouatine que j'avais de mes créations et puis, le tour était joué. Donc j'étais super contente. Et des petites bottes de Noël pour toute la famille sur lesquelles j'ai brodé le prénom de chacun. Je vous montrerai la décoration que j'ai fait, avec. Donc les bottes sont des produits que je vends sur mon site. C'est pas du tout pour faire de la publicité, parce que j'ai pris le pli cette fois-ci de vraiment en faire 3 pour nous, pour Noël et de les intégrer dans la décoration de notre maison. Donc j'en ai fait une rouge pour mon compagnon, j'en ai fait une en toile de Jouy mais spéciale Noël pour moi et j'en ai fait une avec des motifs Noël mais enfantins pour mon fils. Et donc c'est ainsi que se clôture, ce bilan couture. J'étais super contente de le réaliser, j'étais super contente de rassembler petit à petit ces différentes pièces et ces différents éléments pour vous les présenter. Je suis contente aussi de faire un petit résumé des choses qui avancent, des choses qui bougent, des choses que je découvre et je suis très contente de vous les partager. Je vous dis à bientôt.